on finit avec la rivière. C'est un peu les mêmes notions que je viens de vous montrer sur le canal, à part que c'est super régulier, parce que c'est tout le temps productif. Bien sûr, il va y avoir des variations de température, moins vraies, beaucoup moins fortes en termes d'amplitude thermique, plus ou moins chaud que sur un étang ou sur un canal. Ça se régule mieux, et qui dit meilleure régulation, dit productivité naturelle étalée sur l'année plus longue, dit des poissons plus mangeurs constamment sur l'année. Bien sûr, il y a cette notion de crue hivernale à intégrer sur une rivière, parce que l'ensemble des eaux et des précipitations, généralement il y a plus de précipitations d'octobre à avril-mai, et bien cet ensemble des précipitations doit repartir à la mer, donc ça passe par des rivières ou des fleuves, en intermédiaire presque final, donc les eaux gonflent. On a une notion de crue qui est chiante pour pêcher, ça ok. Mais quand on n'est pas dans cette notion de crue, on va avoir une rivière ou un fleuve qui s'aborde vraiment de manière géniale. Parce que là, les choses les plus importantes à retenir sur une rivière ou un fleuve, donc c'est notre berge, ça va être la nature du fond et la plupart du temps du sable ou des graviers ou des pierres. Je vous ai expliqué, soit vous avez les sables, soit vous avez des graviers intermédiaires, soit vous avez des pierres, des grosses pierres, ou alors des arbres et des troncs. Ça, c'est les grosses caractéristiques des natures du fond sur une rivière. Il y a peu de choses autres, mais là où vous pêchez et là où vous sondez, vous devez pêcher autour de ces zones. Ne négligez vraiment pas ça. Vous pêchez, vous sondez sur 10 mètres de gauche à droite, donc 5 mètres à gauche, 5 mètres à droite. Vous trouvez une zone plate de sable, parfait. 2 mètres à votre droite, vous avez la même chose, avec en plus une zone de cailloux. Déplacez-vous de 2 mètres. Vous n'allez pas pêcher que sur cette zone de sable, vous allez pêcher sur la zone intermédiaire entre ce sable et ces cailloux. Donc vous n'allez pas vous limiter à une nature de poisson ou un passage de poisson ou des bancs de poissons spécifiques à ce milieu aquatique pour se nourrir. Si vous êtes là, vous allez vous offrir tous les poissons qui vont passer sur cette nature-là, tous ces poissons qui vont se passer sur ce milieu-là, parce que les poissons se déplacent et cherchent en permanence à s'alimenter. Donc vous allez multiplier vos chances de prendre du poisson par 2. Alors bien sûr, la notion en rivière, sur des pierres, ça passe assez facilement, mais sur un arbre, c'est compliqué. S'il y a un arbre de travers, bien sûr, il faut bloquer, sinon vous allez l'accrocher tout le temps. Ça, c'est différent. C'est une autre notion. Vous devez pêcher au-dessus. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Il y a aussi, au niveau de la période de l'année, sur une rivière, ça c'est génial parce que très peu de variations, je vous ai dit, peu de variations amplitude thermique, donc productivité naturelle étalée sur une année assez régulière. Même si bien sûr au mois d'avril-mai vous avez les pics d'éclosion d'insectes, ça c'est évident, et c'est beaucoup plus riche, les poissons sont fous, ils sont au taquet, ils mangent à fond la caisse, d'une manière générale, toute l'année, ça va être super intéressant de pêcher une rivière, et quand on est hors période de crue, c'est là où vous allez progresser le plus. C'est le plus dur au début parce que vous devez trouver une amorce spécifique qui va offrir la meilleure explosivité ou le meilleur tapis sur le fond pour présenter votre zèche. Ça, ok, c'est une notion de l'amorce en rivière. Mais en régularité de prise de poissons dans l'année, les rivières ou le fleuve, c'est le top. C'est un milieu riche, il y a toujours beaucoup plus de poissons d'une manière générale. Plus pollué aussi, ok, on ne mange pas. Mais c'est encore d'autres notions. Voilà. Productivité sur une rivière, beaucoup plus régulier, et pareil pour l'oxygénation. Cette notion d'oxygène sur une rivière, elle va être entre guillemets moins importante que dans un étang sur les périodes très chaudes, parce qu'on a généralement en amont plusieurs kilomètres ou même quelques centaines de mètres, des milieux qui ont proposé l'arrivée de cette eau sur les rivières, ça commence sur un ruisseau, ça peut passer par des étangs, puis des rues, des petites rivières, des canaux, ça revient dans une rivière, mais tout ça, ça a entre guillemets oxygéné l'eau avant de retrouver dans une rivière. Une rivière, c'est plus dynamique, plus rapide, il y a des cailloux, des pierres, des arbres, donc tout ça, ça crée de l'oxygène aussi, en plus d'avoir une végétation généralement en rivière aquatique beaucoup plus dense, qui va également produire de l'oxygène. Donc la notion d'oxygène en rivière, c'est moins important de la comprendre par rapport à une notion d'oxygène en étang, en cagnard, qui est super importante à comprendre. Vidéo peut-être un peu longue, je suppose, je vais pas faire de coupure, vous me direz ce que vous en pensez. C'est la première approche un peu plus technique que je vous fais sur cette chaîne par rapport à une vision, une notion de sondage, donc relativement simple, mais une vision de poissons concrètement. Il va y avoir également sur la chaîne des vidéos où on va parler plus spécifiquement des poissons, de la nature même d'un poisson et de la morphologie pour chaque espèce. Ça, je pense que ça va être super intéressant dans le temps, parce que quand vous commencez à comprendre ça, vous comprenez que premier trimestre, faut pêcher là, deuxième trimestre, faut pêcher là, pour prendre ce type de poisson. Ensuite, bien sûr, on va l'intégrer à une notion d'amorce, et même pour le carnassier, c'est vrai. Enfin, je vous ai abordé la notion avec où sont les brochets
En plein été, vous avez compris, ils sont sous les bancs de poissons, là où des rayons vont taper le matin et ils sont en train de se gaver comme des cochons. Que vous dire d'autre? Merci beaucoup de continuer de vous abonner. Partagez s'il vous plaît autour de vous cette chaîne et ce que je vous propose et ce que nous mettons en place constamment un peu plus à chaque vidéo, parce qu'on est en train de mettre les bases, les fondations, je pense, de quelque chose de super intéressant pour partager tout simplement la passion de la pêche. On parle de toutes les notions de pêche en eau douce. On commence à avoir une playlist super intéressante et qui se met en place un peu plus à chaque fois autour des appâts. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner chaque jour. 5 à 6, mais on va dire allez, 5 abonnés de moyenne par jour. C'est juste dingue, c'est génial. Merci beaucoup pour tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!